La Joconde est une des œuvres d'art les plus fascinantes, mais en réalité, qu'est-ce qui fait qu'elle en est une ? Parce qu'un dessin réussi, tu peux en faire chez toi, et pourtant, personne ne dira qu'il mérite d'être exposé au Louvre. Alors, à quel moment un simple dessin devient-il une véritable œuvre d'art ? Reste jusqu'à la fin pour connaître ce qui manque à tes dessins pour les rendre exceptionnels. Déjà, il faut comprendre que la différence ne tient pas qu'à la beauté. Regarde ce dessin que j'ai fait. Anatomiquement parlant, il ne possède quasiment aucun défaut et il est agréable à regarder. Mais quelle émotion te provoque-t-il ? Dans un véritable chef-d'œuvre, tout est pensé, tout est calculé. Léonard de Vinci ne s'est pas contenté de peindre un visage, il a créé une énigme visuelle qui oblige celui qui la regarde à réfléchir. Et c'est exactement ça, le premier point qui rend ton dessin réussi. Une œuvre d'art n'est pas seulement belle, elle est capable de provoquer une réaction. Pour susciter une réaction chez ton public, crée d'abord une composition intéressante inspirée de formes géométriques simples, telles que les triangles, les cercles ou les croix. Ensuite, il y a la technique. Bien sûr, une œuvre forte peut parfois être très simple, mais la plupart du temps, la technique attire l'œil. Les ombres, les lumières, les proportions, le réalisme, au contraire, l'exagération volontaire. Ce sont des choix qui montrent une maîtrise et qui donnent de l'importance à ce que tu crées. Heureusement pour toi, améliorer ta technique requiert uniquement de l'entraînement. D'ailleurs, pour ça, je propose de nombreux tutos sur ma chaîne et j'en posterai à l'avenir, alors abonne-toi pour ne pas les rater. On vise les 500 avant Noël. Ce qui transforme ses compétences en art, c'est le message qu'il veut transmettre. Et justement, ce message, c'est le deuxième grand critère. Une œuvre raconte toujours quelque chose. Ça peut être une histoire précise, un symbole caché ou simplement une émotion transmise par les couleurs, les formes, la composition. Quand tu fais un dessin et qu'il est seulement joli, il reste à un niveau personnel, mais quand il porte un message que d'autres peuvent comprendre, il franchit un cap. Une œuvre d'art devient alors universelle et parle à tout le monde, peu importe l'époque ou le lieu. Je te recommande de penser à pourquoi tu dessines ton œuvre actuelle. Que veux-tu accomplir avec ton dessin ? Imaginons que tu sois heureux pour ton camarade qui a eu son diplôme et que tu souhaites lui offrir un dessin. Je te laisse 3 secondes pour deviner quelle sera la couleur dominante dans ton œuvre. Et si tu as répondu le jaune, alors félicitations, tu as compris tout le concept de transmettre une émotion joyeuse à travers ta création. Un autre aspect souvent négligé, c'est la complexité cachée. Les plus grandes œuvres sont pleines de détails qui échappent au premier regard, des symboles, des gestes qui veulent dire quelque chose. Quand tu vois la femme à la perle, tu dois penser à première vue que c'est qu'une femme ordinaire. Sauf que si tu creuses plus profondément, tu verras qu'à l'époque où elle a été peinte, la perle était un symbole de prestige. Et en posséder une à un si jeune âge montrait qu'elle venait d'un milieu aisé. Et c'est cette richesse de lecture qui fait qu'on peut regarder le même tableau 100 fois et découvrir encore de nouvelles choses. Alors concrètement, quand transformer tes propres dessins en œuvre d'art ? Parce que wow, tu blablates depuis tout à l'heure, stop ! Commence par te demander qu'est-ce que je veux transmettre, quelle émotion je veux provoquer. Ajoute des détails qui donneront une profondeur cachée à ton dessin. Et surtout, mets-y du tien, parce qu'une œuvre d'art n'est jamais neutre, elle porte l'empreinte de celui qui l'a créée. Ne sois pas déçu si ton dessin n'est pas parfait. Dans mon cours sur comment faire un manga de A à Z, je donne plein de conseils pour améliorer tes compétences. Le lien est en description.